avant de dire je prends un booster avant l'entraînement, les gens feraient mieux de se dire ok, bah, je prends bien mes probiotiques, mes oméga, enfin tu vois, c'est Mm. même ceux qui ont une mauvaise digestion, je veux dire aujourd'hui le système digestif c'est quand même le deuxième cerveau du corps humain. C'est comme ceux qui me font Ouais. rire, ils me disent ouais, Coca Zéro ça fait quand même sécréter l'insuline. Si tu ne sais pas, regarde, si tu sais ce que c'est l'insuline, l'insuline c'est hormone de transport. En fait, c'est une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Plus tu as du sucre dans le sang, plus ton pancréas va sécréter l'insuline en conséquence, en quantité proportionnelle, pour, tu vois, gérer cette quantité de sucre dans le sang. Donc si tu envoies un Coca 0, 2 Coca 0, 5 Coca 0, logiquement, comme vous dites, ça fait monter l'insuline, bah logiquement en fait, vu que c'est du Coca 0 qui a pas de sucre dans le sang mais t'as l'insuline, ça fait faire une hypoglycémie. Ce qui n'arrive pas. Les requins, nouvelle vidéo, on se retrouve avec le GOAT, Ajod qui est avec nous. On se retrouve, Premier on se podcast. retrouve. Ça commence bien. Ouais, je la refais. Bah non, mais il n'y a pas de... Hey, vas-y, let's go, on en live. Hey, j'ai pas que ça à faire, moi, frère. Je rigole. Ouais, c'est un plaisir que tu me reçoives sur ta chaîne. Non, en vrai, c'est un plaisir. Commence bien. Ah, ça commence bien. Ouais, c'est le premier podcast ensemble, du coup. Mm-hmm. Enfin, sur ma chaîne, je parle. C'est pas le premier ensemble, mais c'est le premier sur ma chaîne. Donc, savourez ce moment devant votre cardio, devant votre diète équilibrée et devant votre verre de lait. Et devant vos Que les gens, ils aient flocons d'avoine le matin. Écoute, mon gros, je te propose de te lire en fait des petites questions que j'ai reçues lors d'une FAQ que j'ai lancée sur Instagram. Et puis voilà, on va tenter d'y répondre chacun notre tour, etc. D'avoir un petit débat là-dessus, quoi. Ça peut être sympa. Avec plaisir, moi les FAQ j'adore. C'est vrai que c'est sympa. D'ailleurs, merci à ceux qui ont envoyé des questions. Surtout que je les ai un petit peu parcourues, elles sont très intéressantes. Donc c'est cool. Merci les gars. Et puis voilà. Encore merci à ceux qui nous suivent et puis qui s'investissent. Alors, on va vous le rendre. On va commencer par une première question. Une chose sous-cotée en alimentation et une chose surcotée en complément alimentaire. Moi j'ai une question déjà. Pourquoi est-ce qu'on dirait que t'as mangé Dark Vador? Je te jure, j'ai un truc dans la gorge, frérot. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai mangé un... Il y a quelqu'un qui est venu sonner tout à l'heure. Et j'ai dû le bouffer au passage. Attends, je vais boire un coup d'eau parce que les gens ils vont se dire putain, il commence comme ça le podcast. T'as une voix frérot. Fait flipper sa mère. Je te jure. Voilà. Ok. Ça c'est mieux. Là. Ouais, nickel. Je pense que c'est. Vas-y, t'inquiète. Ils sont habitués. Donc, alors voilà, comme je disais, une chose sous-cotée en alimentation, une chose sous-cotée en complément alimentaire. Bon, les gens ne parlent pas sur le même terrain, parce que tu as vu, c'est une chose sous-cotée en alimentation, une chose Incroyable. sous-cotée Ouais. en complément alimentaire, mais vas-y, tu sais quoi, on va jouer le jeu. Ouais. Une chose sous-cotée en alimentation. Je pense qu'on va avoir la même réponse là-dessus, je sais pas pourquoi je le sens. J'ai l'instinct reptilien qui fait qu'on va avoir la même réponse. Tu dirais quoi du coup? Bah, à la base, j'allais te dire les légumes. Mais t'as sorti une bouteille d'eau et j'ai pensé à l'eau après. Grave. Moi j'ai pensé à l'eau et j'ai pensé au niveau des glucides à la patate douce. Tu vois? Ah, patate douce, c'est un sujet, frérot. Je pourrais faire 2 heures dessus. Je vais juste faire un aparté. Pour les femmes, l'igname sauvage, dedans, il y a une molécule qui s'appelle la diosgénine, qui est excellente pour votre système reproductif. Allez faire des recherches dessus. Point. Non, c'est vrai. Même école. Hein. Mais merci pour l'info, c'est clair. Et d'ailleurs, moi j'utilise beaucoup tout ce qui est à base de racines, justement, igname ou patate douce chez les femmes, parce que, autre point important, pour le transit. Les femmes ont tendance à énormément constiper, beaucoup plus que les hommes. Ils ont une nature à constiper. Donc, si vous avez de la constipation, bah, privilégiez justement
des sources de glucides où il y a des fibres. Hein. N'allez pas manger du riz, alors vous faites déjà de la constipation, ça tombe sous le sens. Donc voilà. Et puis l'hydratation, bah, pareil, comme tu as dit, mon gros, je pense que les gens bah, ne boivent pas assez durant leur journée. Tu conseilles combien? Parce que moi, par exemple, pour les femmes, je conseille en général entre 2 et 3 litres. Et pour les hommes, entre 3 et 4 litres. Moi, je donne pas de chiffres. Je dis toujours de boire à sa soif. Sachant que surtout pendant l'entraînement, c'est là où il faut boire. Parce que la déshydratation peut engendrer beaucoup de choses négatives. Et aussi, Oui. quand tu sais que tu vas avoir des fringales le soir et que tu essaies de faire attention, franchement, de l'eau, ça va beaucoup t'aider à calmer tes fringales. Bon, ça va te faire pisser la nuit, mais ça va t'aider à calmer tes fringales. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Et aussi, plus tu mets du sel, plus tu dois boire de l'eau. Règle simple. Pour éviter la rétention d'eau due au sel. Exactement. Voilà. C'est ça. Et la plupart des personnes, de toute façon, qui font de la rétention d'eau, c'est qu'en général, elles ont une consommation de sel assez élevée parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, même sans saler tes plats, dans l'alimentation, si t'as pas cuisiné toi-même avec des produits sains, etc., bah, c'est une alimentation qui est quand même très salée. Et les gens ne boivent pas assez d'eau, donc forcément, rétention d'eau sous-cutanée. Pareil, l'eau, ça va aider à maintenir un métabolisme actif, ça va vous permettre de perdre de la masse graisseuse. Il y a beaucoup de paramètres. D'ailleurs, dans les pertes de poids, souvent, les personnes, en premier lieu, c'est qu'elles ne s'hydratent pas assez. Et ça, je l'ai beaucoup remarqué. Moi. Je sais pas si tu as déjà vu ça de ton côté, mais moi, c'est impressionnant. Mais Rien que même, déjà même, l'hydratation. même moi, hein, je ne bois pas assez, je me rends compte des fois. Je fais Les attention. tendons aussi, les tendinites, Ouais, ça joue. qui viennent à cause de la déshydratation. Et l'acidité. Donc ouais, sous-côté, allez, on va être d'accord. Donc on vote pour l'eau L'eau, les on va dire légumes les racines. glucides. Voilà. C'est franchement les légumes racines, comme tu as Ok, dit, et c'est une excellent. chose surcotée en complément alimentaire. Moi, j'aimerais bien Je traiter m'arrête là. une chose surcotée en alimentation solide normale. Vas-y, je Ok. t'écoute. Ok. Je dirais le riz et flocons d'avoine. Ah non, pas le riz. Bientôt, il va même dire la crème de riz. Ah non, c'est différent. C'est différent. C'est C'est différent. c'est mieux la crème. C'est différent. D'ailleurs, c'est sur iRunShark.fr, exemple. C'est différent. Et flocons d'avoine, ouais, j'ai même reçu une question tout à l'heure où un gars il me disait H, j'ai vu que tu déconseillais les flocons d'avoine. Ce qui est faux, je n'ai jamais déconseillé. J'ai dit la principale erreur que vous faites, c'est que vous en consommez trop d'un coup. 30 à 40 grammes, ça suffit. J'ai jamais dit de ne pas en manger, parce que moi j'en prends de temps en temps et c'est très très bien. Les bêta-glucanes sont très très bien, mais c'est surcoté. C'est-à-dire que les gens ils en mettent dès le matin, parce qu'ils ont vu ça partout, et c'est normal. Et trop grosse quantité. Donc là, la question que j'ai reçue, c'est ah, j'ai vu que tu déconseillais ça. Je rappelle, c'est faux. Et ben, du coup, en fait, je sais pas par quoi je remplace. J'arrive pas à trouver un élément où, quand je le remplace, ça crée la même texture et le même aspect, le même goût. Tu vois. Donc, tellement la personne, elle est matrixée par sa recette du bol cake ou du porridge le matin. Hmm. Donc, je lui ai vraiment dit je lui ai répondu déjà de trouver une autre recette, en fait. Tu peux manger du salé, il y a plein de trucs. Et je lui ai juste dit, regarde les brunchs. Et je pense que son cerveau, il a tilté. Ouais. Voilà. Et après, Je suis d'accord. quand je dis riz, je pense qu'on en a parlé l'autre jour. Et toi-même, tu l'avais dit, excuse-moi. C'est que arriver à un niveau pour être rassasié avec du riz, il faut en envoyer beaucoup. En plus, c'est pas nourrissant, nutritivement, il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose que tu peux prendre quand ton métabo il tourne bien. Un peu sec. Voilà, c'est tout. Bah, c'est que ça permet d'avoir le riz, en fait, tu as une grosse quantité de glucides sur moins de De volume volume. alimentaire. Ouais, Tu c'est ça. vois, la patate douce, etc., il faut en manger beaucoup plus. Et la digestion n'est pas la même. Donc forcément, en fait, pour un objectif, on va dire, où les personnes devraient se limiter sur les glucides, etc., bah, d'ailleurs, moi, pour les pertes de poids, je privilégie vraiment tout ce qui est bah, légumes et glucides, on va dire, en provenance des racines, comme patates douces, etc., même pommes de terre, bon, je suis moins friand, mais quand même patates douces, igname, etc. Et après, pour les personnes qui, justement,
ont besoin d'énergie rapidement, de glucides rapidement, ou alors qui sont en recherche d'une consommation importante de glucides sur leur prise de masse, etc. Je parle vraiment de l'aspect musculation bodybuilding. Là, effectivement, le riz devient hyper intéressant. Mais faut, voilà, dans chaque contexte, hein, comme on dit dans chacune de nos vidéos, il faut le contexte Ouais, pour qu'un aliment soit intéressant ou non. ouais, c'est ça. Frérot, il faut que tu parles pile poil face au micro. Parce qu'en fait, c'est un micro qui coûte hyper cher de qualité, et dès que tu t'éloignes, c'est fait exprès pour capter Ok, Ok, voilà, nickel. et là c'est bon. Ouais, c'est bon. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi en surcoté, qu'est-ce que je pourrais dire? Les, tu vas rigoler. Les céréales. Non, c'est faux, c'est trop bon. C'est trop bon, frère. Non, 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 je te dis les céréales parce que Ah, les céréales, tu vas céréales. rigoler. Ouais. Parce que, ouais, ouais, je te parle des céréales, genre des chocs à pic et tout ça. Parce que, ou les cornflakes, parce que maintenant ça devient la mode. Je sais pas si tu as vu ça, mais tu as plein de coachs, etc., qui mettent en post-training du coup des cornflakes, des céréales et machin truc. Et pour tout avouer, j'ai fait l'expérience avec mes élèves. J'en ai mis pour voir un petit peu, pour tester la diète qu'on appelle, si tu veux, avoir de l'adhérence à sa diète. C'est-à-dire donner aux gens l'impression d'avoir entre guillemets un écart sucré sans réellement en avoir un euh, pour faire le plein de glycogène après l'entraînement. Et j'ai fait le test. Savoir si c'est intéressant ou pas, tu vois. Faut pas être con, faut essayer de voir les choses. Bah, finalement, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que, outre le fait de consommer quasiment que des glucides simples et hyper transformés, bah, vaut mieux une bonne crème de riz, tu vois, en post-training. Si la personne elle veut faire refaire ses réserves de glycogène, et voilà. Donc, du coup, je trouve que c'est un petit peu, c'est un truc surcoté un peu à la mode, tu vois. Et voilà. Je savais pas qu'il y en a qui faisaient ça. C'est vrai que dedans, il y a pas mal de lipides. T'as au moins 15 grammes de lipides au 100 grammes. C'est pas terrible. Et trop de glucides. C'est-à-dire pour être calé avec des céréales, voilà, Ah oui, faut y aller. Ah, si tu mets 40 grammes, c'est bon, tu vas pleurer en fait. Tu vas vouloir finir le paquet, c'est le problème. c'est ça. Alors après, par contre, justement, c'est l'avantage, c'est que moi, je le faisais prendre vraiment tout de suite post-training avant de faire le gros repas, pour qu'il y ait vraiment derrière, si tu veux, et là, attention, encore une fois, je parle de musculation, dans un but précis. C'était dans le but de refaire les stocks de glycogène rapidement, et qu'il y ait vraiment une adhérence à la diète. Donc oui, ça peut fonctionner dans ce cas-là, puis en fait, tu te rends compte que la qualité des glucides que tu envoies, même s'ils sont rapides, bah, ils sont pas bons quand même. Donc derrière, rien ne vaut vraiment une bonne crème de riz, quoi. Si on veut faire le plein, mais avec quand même des glucides de qualité, pas juste des sucres ramifiés et compagnie, quoi. Donc voilà. Est-ce que toi, tu as un complément alimentaire que tu trouves surcoté? Très bonne question. Je réfléchis de spi. Là, tout de suite, je te dirais non. Maybe la gluta, mais après, c'est pas non plus quelque Ah chose ouais. ce qui est vraiment beaucoup pris. Donc, non, ça va. Sur. Gluta, je la trouve utile, moi, pour le système digestif, tu vois, Ouais, ouais, mais tu dis, c'est pas beaucoup pris, principalement. tu vois. C'est pas trop pris non Mais plus. moi, je dirais les boosters de testo, enfin, je te parle du Tribulus. Tu peux tous les mettre dedans, tous. Franchement, Ça, tous les boosters de ça pour moi, testo. c'est surcoté de ouf. Tu sais, tous ces trucs qui te disent booste la testo, alors tu as du Tribulus dedans, ou alors booste ta GH. En fait, c'est rien, ils te mettent ou AAKG ou ce genre de choses. Enfin, tu vois, Ah, ils frérot, en te fait, mettent en fait. le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours sur les études. Et ce que tu viens de citer là, de mémoire, je peux t'en résumer deux. L'arginine. L'arginine qui fait monter la SGH, c'est ça, t'as dit ça? Ouais, 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 bah, Ouais, c'était le complexe utilisé, hein, tu sais. ouais, c'est ça. La vraie étude, la vraie étude, c'était qu'ils avaient donné de l'arginine en
intraveineuse. Voilà, déjà de 1. Et ensuite, le deuxième truc, en booster de testo, il y avait sur le boron. Le boron, il avait été donné à des femmes en cycle prémenstruel. Il y avait une élévation de la testo assez élevée. Donc en gros, en fait, ils se servent de ces chiffres sans donner le contexte, etc. etc. De toute façon, tu sais bien, hein, à partir du moment où tu dis à quelqu'un un cachet légal qui va te faire booster la testo, marketing, tu vois. C'est bien pour ça que j'en ferai pas dans ma marque. Tu vois. Ça, c'est le genre de produit que je trouve, pour le coup, surcoté, qui sert à rien, en fait. Ok, mon gros. Alors, Complément et un complément euh, sous-côté. ouais, il y est pas, mais vas-y, on va le dire. T'en as un, toi? Comme d'habitude, ça dépend des. Ça dépend des contextes, mais sous-côté. Je réfléchis. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Ah, surcoté. Attends, déjà surcoté, je reviens sur le surcoté. La créatine est surcotée pour moi dans un objectif de musculation. Mhm. Parce que si tu regardes sur toutes les boîtes, il y a écrit créatine pour à utilité de performance sportive. Donc, t'as pas besoin d'établir des performances quand tu fais les muscles. Je suis désolé. À un niveau normal. Voilà. Après, oui, ok, ça aide sur la rétention d'eau, des études qui montrent que ça aide aussi sur les habiletés du cerveau, etc., etc. Ouais, non, les gens, ils utilisent la créatine comme si c'était magique. N'oubliez pas Oui, que ce c'est que tu veux pour, dire, tu vois ce que je veux c'est dire. que Un tu la vrai trouves sport, utile, mais bon, un sport d'intensité ou du fractionné, hyper utile, indispensable. ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire. Tu trouves ce produit très bon, mais surcoté parce que on le voit comme un produit miracle, en fait, quasiment. Et inutile pour la musculation. En Mhm. fait, ça va te servir à rien de faire. T'es à 100 kilos, tu fais d'habitude 6 reps. Tu prends la créa, tu vas faire 7 reps, 7 reps et demi, 8 reps, ça va changer rien. Ça va rien changer. Alors, le seul aspect là où je vais pas être d'accord avec toi, c'est que pour la muscu, là où où je trouve utile la créa, c'est que pour le coup, c'est d'un point de vue esthétique, hein. Tu vois, on parle pas de perf. Moi, par contre, les perfs, à dire j'ai chopé de la force, etc., grâce à la créa, non. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant avec la créa, ça va être la rétention d'eau que tu vas faire en intracellulaire. Donc, pour les gens qui veulent vraiment chercher l'hypertrophie, le pump musculaire, etc., pour vraiment tester la différence, tu la vois. Tu vois vraiment la différence, le pump, etc. Mais on est encore une fois dans un truc, on va chercher l'esthétique, tu vois. Donc on dévie, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas trouver la créatine hyper intéressante pour une vraie performance sportive. Et dans ce cas-là, si tu recherches la créatine pour de la performance en muscu, je suis totalement d'accord avec toi, elle est inutile. Et si tu prends la créatine dans un but esthétique, parce que tu vas avoir une meilleure congestion, tu vas avoir une rétention d'eau en intracellulaire, donc un gonflement, un volume plus important de tes muscles, etc. Là, effectivement, ça peut aussi être hyper intéressant. Mais voilà, deux contextes différents, quoi. Mais c'est sûr que ouais, la performance sportive, enfin, prendre de la créa pour dire je vais faire de la performance en muscu, ça, non. Bon, non. Inutile. Je suis pas convaincu non plus. Concours de Sgeg, Ouais, ouais, c'est ça. c'est tout. Mais 50 Cent a pris de la créatine. Et ça change tout. Ça change tout. Et complément sous-côté, difficile à dire, frérot. Pour moi, si t'es blessé, Moi, je pense qu'en sous-côté, je mettrais bien le collagène. tu te trouves sous-côté. Moi, Même pas. je trouve que c'est bien utilisé, hein. Non, ouais, c'est vrai il y a une meilleure tendance actuellement. Oui, c'est vrai. Et peut-être on en parle plus. C'est assez récent quand même, on n'en parlait pas assez avant. Moi, je verrais plus.
tout ce qui est accès, tu vois, micronutrition, qui est sous-coté pour moi. On parle trop des boosters, des machins en muscu, et on s'intéresse pas assez à tout ce qui est, tu vois, probiotiques, enzymes, les omégas, tu vois, les trucs en fait dont tout le monde a besoin sans faire de muscu, tu vois. Vitamine D, zinc, magnésium. Ouais, ouais. Je trouve que c'est trop sous-coté alors qu'en fait, avant de dire je prends un booster avant l'entraînement, les gens feraient mieux de se dire ok, bah, je prends bien mes probiotiques, mes omégas, enfin tu vois, c'est. Mm. Même ceux qui ont une mauvaise digestion, je veux dire, aujourd'hui, le système digestif, c'est quand même le deuxième cerveau du corps humain. Donc je trouve ça vachement important quand même Bien sûr. tu vois, d'avoir un système digestif en bonne santé et tout, tu vois. Ok, bah écoute, pas de souci là-dessus. Très bien. Alors, petite question, tiens, je trouve ça intéressant. Faut-il se forcer à prendre des jours de repos? Est-ce qu'il faut les planifier ou adapter par rapport à sa fatigue? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense un peu des deux. Déjà, toujours écouter son corps. C'est-à-dire Ouais. d'être un peu fatigué tous les jours, c'est normal. Absolument normal. Si un jour t'es bizarrement fatigué, c'est-à-dire que il y a tout qui te casse la tête. T'as envie de rien, t'as envie de parler à personne, tu te sens dans un mood, un dark mood, dark flow comme l'autre jour sur mon podcast là. Tu vois, comme ça, écoute ton corps, ne va pas à la salle. Et après, ouais, bien sûr, c'est vrai qu'il faut aussi anticiper et planifier des jours de repos. De un, parce que ton corps, tu n'es pas Terminator. Et de deux, parce que c'est pas les haltères qui vont payer ton loyer. Faire autre chose. Écoute, moi pour faire simple aussi, pour répondre à cette question, alors déjà oui, pour répondre de façon juste théorique, oui, il faut prendre des jours de repos, c'est important. Mais si tu ne prends pas de jours de repos, tu ne vas pas atteindre le surentraînement comme ça en claquant des doigts. Tu peux aussi t'entraîner tous les jours, ça dépend si tu fractionnes, si tu fais du split, si tu fais autre chose qu'en visant l'hypertrophie. Enfin bref, il y a toujours moyen de s'entraîner tous les jours. Il faut juste le faire intelligemment et sur la bonne durée. Voilà. Faut pas s'entraîner tous les jours pendant 3 heures d'affilée, mais si tu fais 45 minutes, 1 heure intensive, tu peux t'entraîner tous les jours. Et voilà, si on met lourd, etc., c'est sûr qu'il est conseillé de prendre des jours de repos, notamment pour reposer le système nerveux. Après, dans la pratique des choses, moi avant, je m'écoutais pas du tout, tu vois, quand j'étais jeune. J'étais fatigué, mais des fois fatigué, genre pas la bonne fatigue, tu vois, la fatigue, comme tu l'as dit, la psychologique, morale, t'as envie de rien. Et j'allais quand même au training. Alors il y a des fois où j'ai quand même fait de bonnes séances, étonnamment. Et il y a des fois où j'ai fait des séances mais tellement claquées au sol. Tu sais, ce genre de séance où tu aucun ressenti musculaire. Tu sais pas ce qui se passe en fait. Il y a un truc qui. Et t'as beau essayer, même tes charges, c'est pas une perte de force que t'as, mais c'est une perte En fait, c'est ton âme qui s'est envolée, tu vois, parce que Perte de par jus. exemple, tu vas mettre. C'est complète, quoi, tu vois. Mais genre, tu descends tes barres d'au moins 10-15 kilos minimum, tu vois. Tu te dis, mais comment c'est possible? Moi, ça m'est arrivé, tiens, pas plus tard que cette semaine, tu vois. J'étais m'entraîner, mais une catastrophe, une catastrophe. Juste, non pas parce que il manquait quelque chose en particulier, mais parce que la tête, elle était pas du tout dedans, tu vois. L'esprit n'était pas dedans. Du coup, je pense que l'esprit a envoyé un message aussi à mon système digestif. Lui, il était pas dedans non plus. Et l'accumulation de ces deux choses ont fait que j'ai fait une séance complètement merdique, aucun afflux sanguin, une catastrophe, quoi. Donc, je dirais que ouais, faut peut-être s'imposer des jours de repos, mais comme t'as dit mon gros, faut Je suis pas gros. hein? Je suis pas gros. Je suis pas, je suis pas gros, je suis pas gros, je suis enrobé. Comme t'as dit, ouais, en fait, faut savoir écouter son corps et sa tête. Mais ça, ouais, c'est vachement dur hein, quand t'es plus jeune de le faire. Avec le temps, les gars, vous allez vite écouter votre corps. Très très vite. Franchement, vous poserez d'autres questions, je vous jure. Ce ne sera pas les mêmes questions existentielles. Moi, je pars toujours du principe que si t'as pas envie de ken, tu vas être mauvais à la salle. Ouais, c'est qu'un truc qui cloche. C'est qu'un truc qui cloche. C'est bien. Et tu sais que je rigole en disant ça, bon, je sors ça en mode van,
Mais le pire, c'est qu'il y a vraiment un truc à creuser là-dessus parce que je me suis vraiment rendu compte que quand justement tu vas pas bien psychologiquement, machin, ou que tu as moins de libido et tout, bah à la salle, t'es pas ouf non plus. Donc tu vois, il y a quand même une corrélation sur le système hormonal, quoi. Ah, bien sûr. On dit ça en rigolant, mais il Non, y mais a c'est quand vrai. même Ah, de ouf. Pareil sur des vrais paramètres, hein. quand t'es pas bien psychologiquement, ça va te couper l'appétit, soit au contraire, tu vas dévorer un Ouais. frigo, etc., etc. Toi, t'es plutôt du genre, ça te coupe l'appétit quand t'as des soucis ou quoi, ou t'as plutôt tendance à manger? Jamais de soucis. Jamais de soucis. Jamais de soucis, frérot. Jamais de soucis. Moi, quand Next. j'ai Ouais, toi, ça te coupe l'appétit, non? des, des trucs, tu vois, qui me tracassent ou quoi, ça a tendance à me couper l'appétit de ouf, moi. Ouais. Ouais, ouais. Et puis je me retrouve à avoir la flemme de faire à manger, de cuisiner, tu vois. On en discutait d'ailleurs dans le podcast. Après, ça m'arrive rarement ce genre de choses, mais on est humain, tu vois, ça peut arriver de temps en temps. Mais c'est plus dans, je vais me dire, ah, flemme de cuisiner, tout ça, ou même si j'ai faim, j'ai plus le cœur à l'ouvrage pour me dire, je vais cuisiner, tu vois. Je vois très bien. Et là, c'est un Ouais, c'est un signe, il faut se reprendre en main. Voilà. Du coup, ouais, autre question. Alors, attends, qu'est-ce qu'on T'avais a? pas une question sur le cortisol? Si, j'essaie de la retrouver. Alors, le cortisol, il est où celui-là? Tu m'avais montré, c'était comment contrer le cortisol pendant l'entraînement, non? Je crois que c'était ça. Non, je crois que je l'ai. Ah, euh, toc toc, on va y arriver. Je l'ai plus. Je l'ai plus là décrite. Je sais pas pourquoi, elle s'est envolée. Euh, Bon, elle s'est envolée. Mais en gros, ça disait concrètement. Ah si, c'est bon, je l'ai. Comment faire face à la hausse du cortisol pendant l'effort pour lutter contre le catabolisme? Voilà. Voilà, je te laisse répondre, hein, parce que Là, tu me passes la patate chaude. ah, je te jure, je te passe la patate chaude, parce que sinon après. Non mais si je commence à parler, tu vas encore dire ouais, qu'est-ce qui t'arrive? T'as une voix de merde, tu t'es Dark Florent, tu t'énerves pour rien. Ah, ok, d'accord. Je vais y aller tranquille. Alors, dans les questions de ce genre, euh, si tu, en fait, c'est toujours la même chose pour moi. C'est qu'en fait, le terme initial, principal de la question, n'est pas maîtrisé. En l'occurrence, cortisol, mais il y a aussi catabolisme. Donc, si en fait, tu sais pas ce que c'est le cortisol et tu sais pas ce que c'est le catabolisme, c'est impossible de comprendre. C'est impossible de comprendre. Par exemple, c'est comme si tu es à l'école, on te dit théorème de Pythagore, nanana et hypoténuse. Tu vas dire, ouais, mais si tu sais pas c'est quoi l'hypoténuse, tu pourras faire tous les calculs que tu veux, tu vas jamais trouver, tu vois, le bon chiffre, le bon résultat. Il faut connaître tous les termes d'une phrase. C'est tout. Cortisol, c'est une hormone catabolisante, il y en a plusieurs. Adrénaline, épinéphrine, norépinéphrine, cortisol. On pourra même revenir après sur, pareil, sur faire un lien avec l'insuline. Le cortisol dégrade les molécules, protéines, lipides et glucides. On est d'accord. Et après, ton ami parle de catabolisme. Tu as le catabolisme musculaire, mais tu as aussi le catabolisme des lipides et des glucides. Donc si tu as une hausse du cortisol, tu peux avoir une dégradation des lipides, une dégradation des glucides et une dégradation des protéines. C'est indispensable pour libérer de l'énergie dans le corps. Aussi simple que ça. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément mauvais. Au contraire, tu en as besoin pour libérer de l'énergie. Ce qui est mauvais, c'est que le cortisol dégrade les protéines musculaires. Ça va être mauvais. Tu contres ça par faire en sorte que tu aies un pool d'acides aminés disponible dans ton corps. Donc soit tu as envoyé de la protéine du matin
enfin toute la journée de façon propre et constante, tu auras toujours un pouls d'acide aminé. Ou si tu doutes un peu, une petite whey, c'est une libération, assimilation rapide, et ou des BCAA ou EA pendant l'entraînement. Donc là, ton catabolisme ne va pas être musculaire. Et s'il le sera, il sera que léger. Ça, c'est valable et applicable pour ceux qui sont dans une optique, hmm, on va dire, de perte de poids en composition corporelle. Pour ceux qui sont dans une optique où, ça y est, c'est bon, t'es sec, t'es propre, faut que tu fasses le plus de masse possible. Là, en fait, il va falloir aussi faire en sorte que ton cortisol ne dégrade pas aussi les glucides, mais juste les lipides, ou s'il ne les dégrade pas, c'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'il touche aux protéines et aux glucides. Donc là, si tu as une hausse d'insuline, tu as une baisse du cortisol. Donc ce qui fait que en fait, ton entraînement ne va pas dégrader les glucides qui sont disponibles. Au contraire, vu que tu vas le donner, tu vas créer un pic d'insuline. Le cortisol ne sera là que pour dégrader les choses mauvaises et te donner aussi un pic d'énergie. Ça, c'est sûr. Donc, tout dépend de chacun et le cortisol n'est pas du tout mauvais. Ce qui est mauvais, c'est que si tu sécrètes, tu vois, des pics de toute la journée alors que tu fais rien, ouais, là, c'est pas terrible. Et surtout, si tu sécrètes des pics et que tu n'as pas assez de protéines, d'acide aminé qui circulent dans le sang, là, tu vois, tu vas les taper dans les muscles. C'est tout. C'est pas si compliqué que ça, les gars, je vous jure. C'est pour ça. Merci H pour ton intervention très pertinente, calme, attentionnée, passionnée. Euh, mais du coup, ouais, c'est exactement ce que tu as résumé. Et comme tu l'as dit, pour contrer ça pendant l'entraînement, bah, principalement source d'acides aminés, source de glucides, pour pas que vos réserves de glycogène se dégradent. Voilà. Ça, c'est pour ceux que C'est tu as pour ça vu que qui même en sont. Genre, toi, quand t'es. Tu vois, ou même moi, quand je suis arrivé à un niveau, j'envoie des glucides pendant l'entraînement, tu vois. Je veux pas que mes réserves se dégradent, tu vois. Alors que si je suis en mode obèse et que je veux perdre, là, oui, en fait, il faut que mes réserves de glucides, elles dégagent, mes réserves de lipides dégagent. Je garde juste les protéines musculaires. Donc, je n'envoie pas de glucides pendant l'entraînement. en fait, même en sèche, etc., il y a des phases où je vais garder des glucides pendant l'entraînement, il y a des phases où je vais les enlever. Ça dépend de mon niveau de sèche, mais comme il a dit H, une fois que vous êtes bien sec et que vous ne voulez pas dégrader votre muscle, le principal, c'est justement de pouvoir utiliser des glucides sans que ça vienne taper sur vos réserves. Après, il faut savoir aussi une chose. Le plus important, et ça je tiens à le préciser, et H il l'a très bien expliqué, le plus important quand vous êtes entraîné, tu vois, moi, mon gros, je vois des gens qui se ruent vers des sucres rapides. Ah, post-training, il y a une fenêtre anabolique, il faut que je prenne des glucides, des glucides, des glucides. Non, vos stocks de glycogène, si vous voulez, ils vont avoir le temps de se refaire. Il faut plusieurs heures. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, ce qu'il faut amener le plus rapidement possible, c'est effectivement des acides aminés. Voilà. Alors, quand on dit des acides aminés, soit vous avez des EA qui sont très complets. Là, les acides aminés, vu que tout s'est dégradé, les BCA post-training, je suis moins fan. J'en mets un peu, mais j'en mets un peu pourquoi? Parce qu'à côté de ça, je rajoute par exemple une protéine en poudre. Et là, vous aurez vraiment une chaîne complète qui va venir se dégrader par la digestion et du coup qui va faire refaire vos réserves en fait en acides aminés. Donc, c'est ça le plus important, c'est vraiment en fait vos sources post-training de refaire le plein en acides aminés, d'avoir évité sa dégradation totale pendant l'entraînement avec un apport, et du coup, bah, vos stocks de glycogène, encore une fois, vous n'avez pas besoin de les remplir de sucre rapide tout de suite post-training, et ça dépend bien évidemment encore une fois de l'objectif. C'est sûr qu'un mec qui fait de la muscu, qui vise l'hypertrophie, etc., et qui se sert physiquement parlant, je parle en termes d'esthétique, du glycogène intramusculaire pour donner un aspect volumineux au muscle, il va recharger tout de suite post-training, tu vois. Parce que la combinaison des glucides rapides post-training plus de la flotte, etc., ça fait monter le glycogène qui est en zone rouge, on va dire musculairement parlant, et donc ça va permettre un effet visuel, ce qu'on appelle l'effet rebond en fait, hein. C'est de ça d'ailleurs dont on se sert avant les compétitions. Mais encore une fois, il y a
deux choses différentes. Il y a chercher de la performance, etc. à l'entraînement, et il y a l'aspect purement visuel. En tout cas, si vous ne recherchez pas l'aspect purement visuel, d'avoir, on va dire, un gonflement de vos cellules musculaires parce que vous visez quand même un niveau assez élevé, pas besoin de vous ruer en fait sur des glucides rapides après l'entraînement. Et surtout, il n'y a pas besoin non plus de se dépêcher absolument de rentrer à la maison pour faire votre repas sous 30 minutes, sous prétexte que à la 47e minute, bah, vous allez louper votre fenêtre anabolique. Ça, c'est un mythe aussi, tu vois, qui a la tête dure. En musculation, laisse tomber combien de fois je l'ai entendu, ça, ouais, c'est la fenêtre anabolique, faut manger, hein, hein. C'est là où on fait le plus de muscles. Alors qu'en fait, non, il suffit de plusieurs heures, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, encore une fois, comme j'ai dit, il faut maîtriser les termes. C'est comme ceux qui me font rire Ouais, quand ils disent ouais, Coca Zéro, ça fait quand même sécréter l'insuline. Si tu ne sais pas, regarde, si tu sais ce que c'est l'insuline, l'insuline c'est hormone de transport. En fait, c'est une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Plus tu as du sucre dans c'est le ça. sang, plus ton pancréas va sécréter l'insuline en conséquence, en quantité proportionnelle, pour, tu vois, gérer cette quantité de sucre dans le sang. Donc si tu envoies un Coca Zéro, 2 Coca Zéro, 5 Coca Zéro, logiquement, comme vous dites, ça fait monter l'insuline. Bah logiquement, en fait, vu que c'est du Coca Zéro qui n'a pas de sucre dans le sang, mais tu as l'insuline, ça fait une hypoglycémie. Ce qui n'arrive pas. Exactement. Ça n'arrive pas, tu fais pas d'hypo avec du coca. D'autant plus que quand le sucre, de base, quand on prend du sucre et qu'il monte trop et que l'insuline vient réguler le taux de sucre dans le sang, c'est pour que vous puissiez rester en vie, hein, parce que trop de sucre dans le sang, bah, c'est mortel. Et ça vient stocker ce surplus de sucre, notamment dans le foie, ça peut être dans les muscles, ça peut être aussi dans les cellules graisseuses. Voilà. Le foie, il a une certaine capacité en fait à emmagasiner ce taux de sucre. Une fois que ça dépasse les capacités du foie, c'est là que le corps est vraiment bien fait, hein. Ça vient le stocker ailleurs. C'est pour ça que les gens prennent du poids et de la masse graisseuse, parce qu'en fait, ils ont dépassé la capacité de leur foie à venir stocker ce surplus de glucides. Voilà. Parce qu'après, ça devient un foie Euh, gras, même si c'est la vérité. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on appelle un foie, chez les humains, un foie gras. Non, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité, gros. Bon, on vous bouffe à Noël. Mais non, mais c'est vrai. Le foie, il peut stocker que entre 100 et 120 grammes de glucides. Quand tu dépasses ça, ça fait un foie gras. Ah, je m'attendais tellement pas. Coin, coin. C'est la, c'est la vérité. Un foie gras qui peut avoir des mêmes conséquences qu'une cirrhose avec de l'alcool. Ah, ça, par contre, oui. Ou trop de fruits. Quand je dis trop de fruits, c'est Bah, trop, d'ailleurs, attention. tu sais, ça me fait marrer que tu parles de foie gras, mais au final, comment les canards et les oies ils font pour faire le foie gras, on fait quoi? On la Hein, on cave, les hein. gave, en fait, on les gave de glucides. Et jusqu'au bout d'un moment où on les gave tellement de glucides que le foie, il en peut plus, ça devient foie gras, comme tu as dit, et c'est comme ça. Les pauvres. C'est voilà. Si vous ne voulez pas devenir des foie gras, prenez un bon coach. Mais c'est des questions Incroyable vraiment. cette C'est vie. des questions vraiment. J'espère qu'on vous aiguille. On n'essaie pas de Ouais, répondre de façon juste à la question parce chaque question pourrait la traiter pendant 4 heures. Mais c'est juste votre cerveau il tilt. Ah peut-être c'est bon. Allez, vous êtes lancé. Euh, et du coup, ça nous amène à une question qui est fort intéressante également, euh, euh, mais qui dit, j'ai une question fort intéressante maintenant c'est parce que je la re-recherche. Qu'est-ce que tu penses, vu qu'on parle de glucides, j'ai une question là, qu'est-ce que l'on pense des fruits? Chercher sa source de glucides dans des fruits. Est-ce qu'on peut prendre de la masse graisseuse en mangeant trop de fruits? Bah, déjà oui, bien sûr. Trop de fruits, ça veut dire que quoi? Trop, c'est on peut pas quantifier Bah, le trop. Le trop dépend de chacun. non, le trop dépend de chacun, comme tu as dit, mais je pense que ouais, ouais, parce qu'aujourd'hui, tu sais, bon, il y a la pub, là, 5 fruits et légumes par jour. Les gens, je pense qu'ils sont très loin déjà de manger au moins 4 ou 5 fruits par jour.
J'en connais très peu. Donc une surconsommation, disons, de fruits en France, j'ai du mal à y croire. Par contre, moi-même, je me surprends quand je vais à l'étranger, tu vois, dans des pays comme la Thaïlande et tout. Ah frérot, ça peut aller vite, hein. Parce que là, pastèque, mangue, t'as tellement, si tu veux, sur le visuel et tout ce que tu ressens, t'as quand même quelque chose devant toi d'assez incroyable. Enfin, je trouve que les fruits, c'est quand même une magnifique donation de la terre. Incroyable, les fruits. Et c'est incroyable. Incroyable. Tu te rends compte qu'il y a des goûts différents, les fruits sont sucrés différemment, et que tout ça, ça vient d'un arbre ou dans la terre et on t'offre quelque chose. C'est quand même assez impressionnant. Et des fruits d'ailleurs tu as des fruits en particulier que tu conseilles. Moi, je sais que personnellement, je conseille en coaching, bon, la banane, un inconditionnel, pardon. D'ailleurs, je vous conseille de ne jamais placer la banane avant l'entraînement, hein. Ça, c'est une erreur que je vois souvent. Banane pré-training, hyper lourde à digérer, donc tout sauf bien. Moi, je conseille énormément les fruits rouges le matin. Pouvoir antioxydant, hyper intéressant. Et puis après, j'ai pas de fruits en particulier. En sèche, j'aime bien donner des pommes, tu vois, avec la pectine, etc. C'est vrai que c'est un fruit qui reste quand même très intéressant, d'un point de vue calorique, d'un point de vue Satiété. au niveau des sucres. La pastèque, alors là, la pastèque, tu peux m'en parler des heures. Moi, je suis un fou de pastèque. Bah, c'est J'adore ça le ça, c'est problème. très peu calorique. Le problème, c'est que tu peux en manger des kilos, frère. Le problème, il est là, c'est que c'est peu calorique quand tu prends la pastèque au 100 grammes. Tu te dis, il n'y a pas beaucoup de glucides. 100 grammes, c'est rien. C'est peu calorique. Mais vous avez déjà pesé 100 grammes de pastèque? On mange pas 100 grammes, hein. On mange beaucoup. Je passe. On mange Ah beaucoup. là Le, là. ouais, le problème avec les fruits, c'est que il faudrait. Il y a une liste de fruits qui n'est pas si longue que ça. Il n'y en a pas tant que ça sur Terre, surtout dans chaque pays différent. Il faudrait maîtriser la quantité de fructose qu'il y a dans chaque fruit parce que, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je le redis rapidement, le corps humain, avec le temps, en fait, l'enzyme difructanase, qui permet de découper le fructose, est de moins en moins disponible dans le corps humain. Et un être humain, il ne peut pas consommer entre plus de 30 à 50 grammes de fructose par jour. Mais pour avoir 30 à 50 grammes de fructose, c'est quasiment... Un fruit, il a quasiment 40 grammes de fructose, on va dire. Le seul fruit qui a quasiment plus de glucose que de fructose, c'est les raisins. Tu vois, donc en fait, il faudrait maîtriser la quantité de fructose qu'a un fruit, et ensuite, en fonction, tu essaies de... Voilà. Mais si tu remarques, si tu vas taper de bananes, tu vas aller aux toilettes, ce ne sera pas à cause des fibres. Ce sera à cause d'une surcharge de fructose dans le foie. C'est très dur pour le foie, tu vois. Donc, il faut juste doser, les gars. Mangez doucement, dosez. C'est très bon, les fruits, comme tout, avec modération. C'est ça. C'est ça. Et puis, je pense quand même que c'est une bêtise pour les personnes qui s'en coupent totalement, tu vois, parce que ça apporte quand même des propriétés intéressantes. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, bon, on en revient au sujet finalement du dernier podcast qu'on a fait ensemble sur ta chaîne, c'est la qualité des aliments, quoi. Aujourd'hui, trouver des fruits riches en vitamines, etc. Tu prends une orange, frérot, il n'y a plus le même taux de vitamine C que nos grands-parents quand ils prenaient une orange, tu vois, sur le marché, quoi. Donc, on en revient au même sujet, quoi. C'est en fait le problème, ce qui m'interpelle surtout, c'est la qualité des fruits. Ouais, et puis La qualité des t'as remarqué fruits, comment les prix ont monté. c'est aberrant. C'est aberrant. Franchement. Et en parlant de ça, tu sais que je reçois de plus en plus de mails d'élèves, et ça me fait mal au cœur, hein, mais je comprends de ouf. Ils me disent: Ah, je t'ai vu, s'il te plaît, le prix de la viande a monté. Est-ce que tu peux adapter ma diète pour que ce soit à moitié vegan, enfin végétarienne, tu vois? Je dis: Oui, bien sûr, entièrement raison. C'est dur, hein. C'est affolant, hein. C'est affolant, et surtout quand tu vois que même la qualité de la viande, etc., on n'est pas du tout sur une qualité saine et incroyable non plus. Tu vois, moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand finalement je vais en course. La viande, j'essaie toujours de la prendre chez le boucher, tout ça, tu vois, la plus pure et saine, on va dire, possible. Une fois, j'ai été au champ, je regarde, merde, j'ai dit le nom, mais tant pis pour eux. Et
Je regarde, en fait, tu vois, même les viandes qui vont pas m'attirer, mais tu sais, il était 21 h, la boucherie était fermée. Ce qui va être sous barquette, viande hachée et tout. Tu te dis qu'en fait, tu payes un prix où tu as même quand tu prends une viande 5%, les 5% de masse graisseuse qu'il y a dans cette fameuse viande mise sous barquette, c'est de l'ajout de matière grasse. Les 15%, les viandes 20%, c'est un ajout de matière grasse. Parce que de base, la viande en elle-même qui sert à faire le steak haché, c'est une viande maigre et pure qui est située entre 2 et 3% de masse graisseuse, pas plus. Tu vois? Donc en fait, tu viens, tu payes un produit et tu payes de la graisse. T'as vu? C'est quand même un truc de fou. Je veux dire, c'est un truc de fou. Ouais, je préconise Donc, toujours d'aller chez le boucher. Franchement, il le hache devant toi, ah ouais, beaucoup mieux. c'est clair. Et tu vois, Ah, vous allez, d'ailleurs, petit aparté, vous voulez de la bonne viande, par exemple, manger de la viande rouge maigre. Sachez une chose. Moi, j'ai toujours mes élèves qui me disent oui, parce que si je leur mets viande maigre ou viande hachée, ils vont me dire oui, du coup, les steaks hachés 5%, ça se voit qu'ils ont l'habitude d'acheter que des trucs sous vide, tu vois, 5%, gna gna gna. Je leur dis non, 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 tu vas chez le boucher, par exemple. Chez le boucher, tu demandes 2 steaks hachés, il va te les faire lui-même, tu peux être sûr qu'il n'y a aucune matière grasse de rajouter. hmm, Prends les carrés de viande, il te prend les carrés de steak et puis il te fait tes steaks avec, tu vois. Et hmm, d'ailleurs, tu vois quand tu cuis à la poêle, hein, t'as rien qui coule, t'as pas de graisse qui est en train de bouillir ou je sais pas quoi, tu vois. c'est très important, les gars. Donc, ouais. Ce qui est très cher aussi, j'hallucine, c'est le saumon, hein. C'est chaud. Le saumon, Je regarde même plus. franchement, même moi, tu vois, quand de temps en temps, je veux me faire un petit plaisir, manger du saumon, parce que c'est très très bon, j'adore ça. Et frérot, quand je faisais des diètes à l'époque, même en body, où j'avais du saumon tous les jours, aujourd'hui, on me dirait mange du saumon tous les jours, je dirais, mais ça va pas ou quoi? Tu veux que je fasse un crédit pour ça? Ouais, c'est grave, hein. C'est très très cher. Hmm. Très très cher. Rien que le cabillaud, c'est un poisson qui coûtait que dalle, un poisson blanc qui coûtait que dalle. Le cabillaud est devenu super cher. Je te parle même pas du lieu noir et compagnie. Enfin, tu vois, il y a des prix qui ont vraiment explosé, quoi. Explosé. Rien qu'une boîte de thon. Une boîte avec du thon dans une boîte avec de l'eau et du sel. T'es déjà à au moins 4 euros la petite boîte de thon. Je sais pas pourquoi c'est monté C'est comme ça. Il y a tout qui monte. toutes les matières premières, hein, parce que finalement, regarde, pour aller pêcher le poisson, il faut utiliser des bateaux. Bon, bah, les bateaux, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Ils ont dû mettre enfin, de l'essence, je sais pas comment on appelle, le kérosène, c'est pour les avions, mais les bateaux, bon, du pétrole, bref. Ah, du fuel. Euh, du fuel, voilà, du fuel, les bateaux. Donc ils ont mis du fuel, etc. Mais sauf qu'il y a un moment, là, on a vécu une époque de crise où le prix du fuel, de l'essence, tout ça, tout a monté. Hmm. Les matières premières. Donc forcément, bah, remplir le réservoir de fuel, ça a coûté plus cher. Donc pour aller pêcher le poisson, ça a coûté plus cher. Et puis ils ont rabattu ces prix-là. Bah, qui le paye au final? Ça va être le consommateur final, tu vois. Hmm. Mais tout vient de là, c'est-à-dire qu'il y a eu une telle augmentation des matières premières, que ce soit les céréales, les produits laitiers, tout ce qui provient du lait, le pétrole. Du coup, le pétrole augmente, donc tu as une augmentation derrière du plastique, de toutes ces choses-là. Bah, tu te retrouves en fait avec des prix maintenant qui atteignent des plafonds. C'est un truc de malade, quoi. Ouais, l'électricité et tout. Laisse tomber. C'est chaud. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, petit aparté là-dessus. Punaise, et ça fait combien de temps qu'on avance ces vidéos? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos, nous, tu sais, on est qu'à 5 minutes, alors que, Tu dirais combien? je sais pas, 20-30 minutes, non? 47. Oh là là, déjà, putain, c'est un truc de fou. On a dit, on s'est fait une promesse, H. Comme ils disent, croix de bois, croix de fer. Si Si tu je mens, tu mange vas en en enfer. enfer, ouais, je sais. On a dit 1 heure de vidéo. On a dit, Ouais, on a dit 1 heure de vidéo pour rebondir sur le truc que je viens de dire là, baisser l'augmentation des prix et tout. On m'a posé la question de H, pourquoi tu parles rarement des légumineuses? C'est une très bonne question. Parce que moi personnellement j'en consomme. J'en consomme car j'ai réussi
il y a des années à faire en sorte que mon système digestif tourne bien. Il tourne bien parce que pas de junk food, bien nettoyé avec des probiotiques, des petites cures de temps en temps, des enzymes et tout. Je mange pas de merde. Ce qui fait que les légumineuses qui sont assez sensibles, ou même qui rendent le système digestif est très sensible aux légumineuses, haricots rouges, haricots blancs, lentilles, pois chiches, on est d'accord. Si tu en consommes alors que tu as, on va dire, un intestin, c'est pas le syndrome de l'intestin irritable, alors que beaucoup de gens l'ont, mais juste un système digestif un peu fragile, ça va te niquer. Ça va te niquer. C'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Je parle d'abord de faire en sorte que votre système digestif, comme tu l'as dit, c'est le deuxième cerveau, tourne bien, soit propre. Et ensuite, vous pourrez incorporer les légumineuses qui sont excellentes. Personnellement, j'aime bien les incorporer le soir. Ça cale. Ça cale. Et puis, plus on évite la viande, ça, comme tu as dit, on ne sait même plus quelle viande on mange, mieux on va se porter. C'était la Je suis partie. d'accord avec toi, chef. Mais très intéressant. Très intéressant ce que tu dis parce que... En plus, moi, tu sais que j'adore les légumineuses, tu vois, genre haricots blancs, flageolets, tout ça, tu vois. Les gens disent, ouais, il est dur à digérer et tout. Et ce qui est vrai pour la plupart des personnes, mais pourtant, tu vois, en termes de goût, je trouve ça hyper intéressant en plus. C'est super bon. Tu fais un petit riz noir, duo de lentilles vertes, lentilles noires, petite carotte en petits morceaux, ail, échalote, oignon, mini sauce. T'as besoin de rien d'autre. T'as un plat hyper complet. Ouais. C'est super simple. Next question. Next question. Alors, Là, j'aime bien, je sais pas du tout ce que tu nous réserves. peut-on perdre du gras et prendre du muscle sans bouger de poids sur la balance? Bien sûr. Je suis d'accord avec moi. Oui, sans bouger de poids, ça voudrait dire que tu prends autant de muscle que tu perds de gras. Bah, c'est surtout que c'est la composition corporelle, et comme on sait que le muscle pèse plus lourd que la graisse, bah, ça veut dire qu'en gros, il faudrait perdre plus de graisse pour gagner un petit peu de muscle, et ton poids ne bouge pas. Mais je l'ai eu, moi, hein, je l'ai eu sur des coachings, hein, où ça faisait ça. J'ai un mec incroyable, je te raconte l'histoire vite fait, ça va servir aux gens. Je l'ai eu en début de coaching, il faisait 80 kilos. On a fait plusieurs mois de coaching ensemble, là. 6 mois. Il a fini son coaching à 80 kilos. Il n'a pas bougé. Je te jure que bilan, il faisait un bilan tout 80. Tu fais quoi avec la balance? On t'a pas demandé de sur l'aiguille. 80 kilos tout le temps. Par contre, le physique en il bougeait, tu vois. Il a perdu du muscle, il a perdu du gras. C'est impressionnant. Le poids, vraiment, le poids est 80, mais même pas 80,1. Attends, frérot, là, on t'entend plus trop. Plus trop, peut-être parce que je me suis rapproché tout à l'heure. Attends. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, ça devrait être pas mal. Ouais, donc il a commencé à 80, il a fini à 80. Pile poil, pile poil. Ouais, pile poil, il a commencé 80, fini 80, sans qu'il y ait une variation d'une centaine, même d'une centaine de grammes, tu vois. Et au final, par contre, sa composition corporelle, elle a complètement changé. Donc, oui, on peut effectivement prendre du muscle, perdre de la graisse et ne pas bouger de poids. Et je l'ai eu plus d'une fois, ça. Hein. Plus d'une fois. Et, tu sais, même moi aujourd'hui, regarde, je fais plus de compète ni rien, je m'entraîne quand je peux m'entraîner. Voilà, bon, après, la diète, moi, elle est quand même assez suivie, même si je fais moins de repas, par contre, je mange propre. Et ben, je reste à 110 kilos tout le temps, que je m'entraîne pas, machin, 110. Mon corps, il a atteint une constance. Et je te jure que, frérot, si je veux prendre ne serait-ce que 2 ou 3 kilos là, maintenant, il faut que je me mette à manger comme un enculé, que j'aille m'entraîner de ouf, que j'ai une hygiène parfaite. Enfin, je veux dire, Ouais, je vois. une hygiène. J'ai une bonne hygiène, mais un mindset concentré sur le body pour gagner 3-4 kilos. Alors que si j'en fais moins par rapport au body, mais en ayant quand même une très bonne hygiène de vie et tout, je parle juste de moins m'impliquer dans le côté compète, machin truc, je suis à 110 et je garde un physique convenable, etc., tu vois, et je vais pas descendre.
Donc, tu vois, je pense que le corps, il a atteint en fait une Pareil. vitesse de croisière, tu vois. Et je sais pas si toi, de ton côté, tu as ressenti ça. Mais, Frérot, moi, c'est exactement pareil. tu vois. Et j'ai eu mon accident, je suis resté à l'hôpital 2 semaines. Je suis rentré chez moi affalé dans le lit parce que je pouvais rien faire. Là. Et là, je suis toujours à. Là, je suis à 91. Je fais rien. Avant mon accident, j'étais à 94. 93,5. Là, je suis à 91. Moi, je fais rien. Ouais. Je fais que la rééducation. Aujourd'hui, j'ai fait un PR. 4 kilos. Cœur là, 4 kilos. Et j'aimerais là. Tu vois? En fait, mais ça, c'est valable que si pendant des années, tu as créé ce que j'appelle du muscle mature. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. vraiment, tu es parti de le torturer, torturer. Et en fait, tu as fait en sorte que ton corps, il se dise, ok, ça c'est mon nouveau, c'est ma nouvelle, c'est ma nouvelle homéostase, tu vois, en gros, Ouais. c'est ça. Tu sais, quand on dit qu'il y a une mémoire musculaire, Oui, bah c'est oui, réel, hein. oui, ça c'est sûr. C'est réel. Et je pense qu'effectivement, bon, moi, j'ai fait plus de 10 ans de muscu et je me suis saccagé la tronche dans ma période d'évolution. Je me suis vraiment torturé. Aujourd'hui, si je veux regagner 3-4 kilos, comme on l'a dit, il faut que je me fasse chier 3 fois plus que maintenant, mais pas pour du coup gagner, pas pour gagner 3 fois plus de muscle, tu vois. C'est-à-dire que si je m'investis 3 fois plus, je vais gagner 2 kilos, 3 kilos, Ouais, ouais, je vois. tu vois. Plus comme avant. Donc du coup, je pense que c'est le genre de phase où il faut être raisonnable et savoir se dire, ok, j'ai fait mon temps. Et là, il faut que j'accepte maintenant d'être comme ça, d'être beaucoup plus constant et te dire, OK, quand je vais à la salle, c'est pas pour prendre 4 kilos d'ici 2 semaines, mais juste déjà pour maintenir en fait mon physique, quoi. Tu vois? Bah, c'est ça. Déjà, les gars, maintenir, en soi, c'est une progression, parce que dans ce sport, ne pas régresser, c'est un résultat. C'est déjà ça. Parce C'est que déjà ça. c'est une activité catabolisante. N'oubliez pas. Donc ne pas J'ai- régresser, c'est un résultat. Et plus tu avances avec le temps, ne pas régresser devient un résultat plus important parce que ton niveau hormonal baisse, etc. etc. Donc voilà. N'oubliez pas ça, les gars. Soyez pas trop gourmands. Ne soyez pas trop gourmand. Ça, c'est vrai. Il faut savoir se raisonner et déjà prendre 1 à 2 kilos de muscle par an, naturellement, etc. C'est déjà une belle performance. Je dis bien de muscles, hein. Parce que là, il y en a un qui vont me dire, ah, moi j'ai pris 6 kilos. T'as pas pris 6 kilos de masse maigre, hein. C'est pas vrai. 6 kilos, surtout en étant nati, etc., ça se fait pas en claquant des doigts. Moi, quand j'ai pris à mes débuts beaucoup de kilos, hein, je faisais 1m84 pour 59 kilos quand j'ai commencé à muscu. 60. J'ai pris 40 kilos en l'espace de 4 ans. Ouais, 4 ans. 4 ans, donc ça fait quand même 10 kilos par an. Tu te dis, oh, 10 kilos par an, naturellement. Bah oui, mais justement, je viens de le dire, c'est pas 10 kilos secs, tu vois. C'était 10 kilos avec, je pense qu'il y avait 5 kilos de muscle pour 5 kilos de graisse. 50-50. Ce qui déjà en soi n'est pas dégueulasse, hein. Bien sûr. Non, c'est bien. Mais voilà, j'ai pas pris 40 kilos secs, je veux dire, c'est impossible. C'est bien. Bah écoute, on s'approche de l'heure, frérot. Je pense que c'est le moment idéal pour bifurquer sur un sujet dont tu vouliez parler, c'est la prise de masse. Ou c'est Exact, trop. Ok, ok. exact. Ce que je peux te proposer, ça fait 1 heure là qu'on parle. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? Parce que là, il y a encore plein de trucs à dire sur la prise de masse et tout. Ouais, je pense. Qu'est-ce que tu dis que on on refera une vidéo plus tard pour évoquer le sujet? Avec Comme plaisir, ça, moi on fera une vidéo. j'ai plein de choses à dire, moi. Je pense toi aussi. Bah ouais, voilà. Au moins, on a plein de choses à dire. Autant que les gens puissent voir cette vidéo, ça a répondu à quelques questions techniques. Et puis, on viendra sur une vidéo sur la prise de masse, ce qu'on dit sur la prise de masse, les mythes qui tournent autour de la prise de masse. On va éclaircir un petit peu tout ça. Je pense que ça va être le bien de la faire, cette vidéo, bah, justement, juste avant la rentrée de septembre, parce que tu sais bien que en muscu, tous ceux qui sont en vacances, là, bah, ils profitent. Et puis, quand ils arrivent en septembre, ils disent tous, allez,
prise de masse, parce qu'après, c'est l'hiver. Donc on va pouvoir les aiguiller là-dessus, quoi. Allez-y, les gars. Ouais, commencez à penser à votre prise de masse, qui pour moi n'est juste un terme qui veut juste dire je me leurre pour prendre du gras, me faire plaisir, être moins discipliné, moins strict. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est tout. Ou alors, il y a une autre approche qui est la mienne, et qui est la tienne aussi. C'est qu'on appelle prise de masse la vraie prise de masse. C'est-à-dire prendre du muscle. Point. C'est tout. Et pas prendre du muscle, plus de la graisse, plus machin. Non, non. Prise de masse, c'est je prends du muscle. Tu as pris 500 grammes en un an de muscle sec, tu as pris de la masse. Voilà. Que le terme déjà soit. Ah, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Hein. Ah, frérot, je garde mes balles. C'est pas des balles blanches Ah, garde. pour la Allez, prochaine vidéo. Allez, les gars, sur tire pas ce, vide. merci frérot de m'avoir invité sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Puis bah, du coup, on fera cette prochaine vidéo ensemble. Avec Et puis plaisir. bah, n'hésitez pas encore une fois, les amis, aussi à aller voir les podcasts qu'on fait ensemble et même toutes les vidéos de H qui sont toujours super intéressantes. N'hésitez pas à le suivre sur son compte Instagram, HZod. Ouais, si vous Top, avez t'es des. présent aussi. Ouais, je suis présent et pas présent. Si vous avez des questions, les gars, mettez en commentaire. On répond. Et Ouais, n'oubliez pas, si on répond pas, c'est qu'on garde entre nous et on en traite plus tard en vidéo. exactement. Tout Ouais. simplement. Profitez de ces moments. Et si vous avez besoin qu'on parle de certaines choses, ça nous aide aussi à amener des sujets parce qu'on ne sait pas forcément des fois bah, là où vous avez des interrogations, etc. Parce que vu que nous, on est des experts et on connaît absolument tout sur cette terre, c'est le mec. Parce que, parce que oui, nous Ah, sommes les meilleurs. ah, de ouf. Les gars, C'est sachez, l'humour. sachez les gars, sachez que dès qu'on ouvre notre bouche, on se fait tellement tailler. Vous imaginez même Ah, pas. si vous saviez. On se fait tellement tailler. Donc en fait, voilà. Là, on fait vraiment ça pour vous avec plaisir. Genre, moi, je dis pas, je me mets sur Internet. Je fais une vidéo pour, genre, vous êtes mes gars, vous êtes nos gars, tu vois. On fait ça pour vous, ensemble. Et on se fait C'est ça tailler. exactement. Oh, laisse tomber. Ouais, ouais, parce que même quand on parle d'un sujet ou quoi, si on amène à avoir une critique sur une action qui a été faite, alors que nous, par exemple, avec H, on est vraiment. Si vous seriez avec nous dans la vraie vie, vous comprendriez qu'on n'a aucune animosité envers qui que ce soit, en fait. Mais pas du tout. On va juger les actes, pas les personnes, etc. Mais il y a un amalgame, puis après, c'est normal, c'est le jeu qui veut ça, c'est les réseaux, voilà. Hmm. Mais n'oubliez pas que nous sommes quand même les meilleurs. Je vais me faire tacler, j'attends les commentaires. Allez, vas-y, les gars. Allez, défoncez Flo. Moi, je suis trop vieux pour ces conneries. Mais c'est moi le meilleur. C'est l'humour, mais en tout cas, bah, écoutez, on se retrouve très vite. Encore merci, mon gros. Et puis, bah, comme je dis, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux, etc., sur sa chaîne YouTube, HZod. Et on en fera plein d'autres encore. Merci, mon frérot, en tout cas, d'être venu. Merci à toi, frérot. À la prochaine. T'as ta petite phrase de la fin Non, Tu parce fais que sur c'est ta chaîne non, parce que c'est ta chaîne. Bien, parce que c'est ta chaîne. Ciao, les requins. Ciao, les gars.